Excusez-moi d'être entrée comme ça. Rita m'a dit que tu étais à la maison. J'ai cherché partout et je viens te retrouver ici. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de ma fille? C'est juste que j'attendais Monsieur Walter et je n'étais pas bien. J'ai eu un malaise, un mal de tête si fort, Madame Soraya, que j'avais besoin de prendre un cachet. Oui, j'avais vraiment besoin de prendre un cachet. Et pourquoi tu n'as pas demandé à Rita? Je suis allée à la cuisine, mais elle n'y était pas. Et j'étais désespérée. J'ai cherché partout dans la maison et je suis venue ici. Je suis désolée, Madame Soraya. Je n'aurais jamais fait ça si je ne me sentais pas aussi mal. Ok, bon. Je vais te donner quelque chose tout de suite. Tu peux m'attendre dans le salon, nous en profiterons pour parler. J'ai une chose à te dire. Oui. Excusez-moi. Comment va votre santé? Mal. Je suis allée à mon premier rendez-vous aujourd'hui. Et le médecin m'a demandé de faire davantage d'examens. Il veut trouver la meilleure façon d'attaquer le cancer. Vous semblez si tranquille. Pour le moment, je n'ai peur que du miroir. D'un jour y voir une femme que je ne connais plus en fin de vie. Cela peut sembler futile, mais C'est humain. À votre place, j'aurais les mêmes peurs. c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous comprend. Je n'arrête pas de penser à cette saleté de maladie. Je sais que les derniers temps, entre nous, n'ont pas été très faciles. Avoir nuit à Roberto, à Sainte-Agnès, J'ai nous a parfaitement écartés. notion de ce que j'ai fait, Maria. Le fait d'avoir un cancer n'efface pas ça. Mais les problèmes nous aident à établir des priorités. Et notre malentendu n'est plus une priorité, donc vous pouvez compter sur moi. J'avoue que ça me surprend un peu. Merci. Bon, en fin de compte, mon intuition était bonne. Je savais que quelque chose se passait. La voix de Monsieur Walter était bizarre. Ouais, si j'écoutais Walter, personne ne saurait que je suis malade, Maria. Il est persuadé que le silence me protège. Et vous, que pensez-vous de cette attitude? Moi? Je ne veux pas, et je ne cacherai à personne que j'ai un cancer. Je veux l'assumer entièrement. Vous faites très bien. Fuir la bataille n'aidera pas. Courage. Merci. Ça va, Michaela? Monsieur Capala est là? Bonjour, Monsieur Walter. Vous n'allez pas me dire qu'il a un agenda surchargé. C'est urgent, j'ai vraiment besoin de lui parler. C'est le moment, Kim. Nous avons annoncé le concours à la télévision, nous avons reçu beaucoup de maquettes. Et maintenant, c'est le moment d'appeler les meilleurs et de commencer les castings. Et comment penses-tu faire cette sélection? Je suis en train de penser former un jury. Oui? Monsieur Joël, Oui excusez-moi de vous interrompre. Vous avez une visite. Qui est-ce? Voilà, pardon. J'espère ne pas vous déranger. Vous êtes venu parler de vos petits-enfants, n'est-ce pas? Effectivement, nous ne parlons pas depuis un certain temps et sincèrement, je pense que Anna et Daniel sont prêts à enregistrer. Ça y est, ils chantent juste? Ah, mais oui, bien sûr. Je serais pas ici hein, s'ils n'étaient pas prêts à conquérir les scènes. Le plateau de musique à eau est très exigeant. S'il vous plaît, asseyez-vous. Bon, alors voilà, ils répètent. Ils répètent beaucoup et après les avoir écoutés, vous verrez que j'ai raison. Je pense que nous pouvons attendre un peu plus, Monsieur Walter. Il serait préférable qu'il se prépare mieux. Oui, mais je préférais ne pas perdre plus de temps. Excusez-nous, mais nous devons maintenant commencer à écouter les candidats du concours des nouveaux talents. J'insiste. Regardez mes petits-enfants d'abord. Les petits sont trop jeunes, Monsieur Walter. Il n'y a aucune raison de les lancer si rapidement. Non, mais vous ne comprenez pas. Faites-moi confiance. Je travaille dans le monde de la musique depuis longtemps. Je peux pas attendre plus. Pourquoi? J'ai mes raisons. Et nous aimerions savoir les raisons de cette urgence. Est-ce qu'il y a un problème? C'est ma femme. Voilà, Soraya est très malade. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un cancer du sein. Ah, excusez-moi, je ne savais pas. J'espère qu'elle récupérera au plus vite. Voir ses petits-enfants monter sur scène, ça va certainement l'aider. Vous êtes en train de nous dire que vous voulez lancer la carrière des enfants pour aider Soraya à vaincre le cancer? C'est que je suis sûr que cela lui donnera plus d'espoir et de force pour vaincre cette maudite maladie, oui. Bon, alors, nous allons faire une autre audition. Et nous verrons bien.
Amenez vos petits-enfants demain. Nous avons beaucoup de travail, mais dès que j'arrive à trouver un créneau pour eux, je vous le dis. Je ne lâcherai pas mon portable. Joël, je savais que j'allais te trouver ici. Ah, on avait un rendez-vous? Désolée de vous interrompre, mais je ne pouvais plus attendre ni te le dire par téléphone. Alors vas-y, qu'est-ce qui s'est On passé? m'a appelé de la radio. Je vais enregistrer mon disque demain. Oh, il était temps! Félicitations, Tu le Johnny. mérites. Merci, J'adore respirer le succès. Mes félicitations. merci. Bon, messieurs, dames, eh bien, À demain. demain. Alors, tu te sens prête? Tout le monde me demande ça. Ça fait des années que j'attends ce moment. Préparez les magnétophones parce que ma voix est prête depuis que je suis née. Génial! Et comment allez-vous faire? Je réserve le restaurant pour que vous puissiez fêter ça. S'il te plaît, explique-moi, Nuno. T'as dit que t'allais faire quelque chose pour que Gerson s'intéresse à moi. Reste calme, jolie fille. J'ai un plan pour briser la glace entre vous deux. Qu'est-ce que tu vas faire? Nounou, donne-moi les clés de la voiture. Vous ne voulez pas que je vous conduise? Non, j'ai envie de conduire. Mais Salut. C'est une impression ou Madame Bianca est fâchée avec toi? pour moi, c'est parfait. Je rentre directement chez moi, rien d'autre. En bus? J'entrerai avec toi. Il y a un problème? Est-ce que t'es en train d'essayer de me convaincre que t'aimes ça? Dis-moi la vérité, Nuno. Pourquoi elle t'a donné congé? Clay, tu veux vraiment parler de ça? Tu ne veux pas Gerson dans tes bras? Si, je veux. Est-ce que tu vas me dire ce que tu vas faire? Non. Je vais m'en charger. Et tu vas appeler qui? Oh, ça va, tu peux pas attendre un peu. Merci. Allô, mon petit fruit sucré. Ça va? Et vous les jeunes, vous êtes trop audacieux. La meilleure défense en basket, c'est en bloc. Personne ne passe, mec. C'est quoi ta question? Ah, mais s'ils ont des bons dribbleurs, ils y arriveront. Ah, mais qui parle de dribbleur? Vous savez jouer au basket ou quoi? Salut les gars. Kiwi. Kiwi. Dis-moi mon frère, j'ai besoin d'un service. Raconte, mec. Tu peux me prêter ton appart pendant 1 heure? Eh, Nuno, c'est vraiment mon appart que tu veux? Pourquoi faire? Je prépare un truc pour un ami, un truc rapide. Mais t'as aussi un appart, pourquoi t'as besoin du mien? Voyons, Celso. Si c'est dans mon appart, ça se saura. Alors t'es d'accord, mon gars? Non, tu vas encore me poser des problèmes et je veux pas de problème dans ma vie. Calme. Ok, y a pas de problème. C'est un truc pour un gars du quartier. Qui ça? J'arrive. Gerson, Salut, Nuno. t'es occupé? Non, vas-y, entre. Je suis en train de regarder des photos de moto pour mon entreprise. Qu'est-ce que t'en penses? Fais voir. En ce moment, je peux en acheter qu'une. Je suis un peu indécis. Regarde cette noire. Eh, cool. Mais celle-là, regarde bien la rouge. Ouais, choisis celle-là. Elle a plus de cylindrée, tu vois. En fait, Gerson, j'ai besoin d'un service. Quoi, qu'est-ce qui se passe, Nuno? C'est un truc rapide, viens juste avec moi. Celso a des problèmes? Non, non, je vais te présenter une amie. Salut chérie, je suis Jandira, mais tu peux m'appeler petite cerise. Vous pouvez rester ici, mais vous n'avez qu'1 heure. Ça te va pour toi? Ou t'as besoin de 2 heures? Attends un peu. Tu... Ah, j'y crois pas, franchement. Calme, calme, calme. Ne sois pas gêné. Relaxe-toi, beauté, ce sera bon, je te le promets. Oh, allez, enlève tes mains de là. Nuno, t'es fou? Pourquoi tu fais ça? Oh, tu peux parler avec moi tranquillement, Gerson. Parler de quoi? J'ai déjà compris pourquoi tu n'as pas encore avancé avec Clay. Ah oui? Oui. Tout le monde pense que tu as une autre fille. Mais j'ai déjà pigé quelle est ton idée. Ah ouais? Regarde, Jandira est là et elle va résoudre ton problème, Gerson, ok? J'ai aucun problème. C'est juste que, voilà. Tu peux le dire, tu es encore puceau. Tu as peur de faire le con le premier jour. Ah, ne t'inquiète pas, mon chéri. J'ai beaucoup d'expérience avec des hommes comme ça, de petits pains au lait. Et toi, enlève ta main, là. Ne me touche pas. Nuno, tu dis n'importe quoi, mon gars. Ok, alors, dis-moi la vérité. Clay habite chez toi. Ok, elle t'aime beaucoup et jusqu'à maintenant, rien. Quel est ton problème? Ça n'a rien à voir. Quel est le problème, Gerson? Le problème de n'avoir rien avec Clay, c'est parce que je l'aime comme une copine, mec. Ok, ça va, cool alors. Alors tu restes avec elle une fois et tu verras si ça marche ou pas. Tu penses que si tu restes avec elle, vous allez vous marier? Mais non, je veux pas blesser cette fille, c'est tout. Mais n'importe quoi, Gerson.
Arrête avec ces excuses ridicules. C'est bon, je vais pas rester Gerson, ici. Gerson, attends. Calme-toi. Jandira est ici, hein? Profites-en. Mon frère, écoute, je te l'ai déjà dit. Je suis pas puceau, mec. J'ai Gerson, compris. calme-toi. Faisons comme ça, attends. Profite bien de ce bon moment avec elle. Vas-y, c'est cadeau. Écoute, Nuno, mêle-toi de tes affaires, ok? Je me casse. Chérie. Ne me touche pas, s'il te plaît, je te l'ai déjà dit. D'où il vient, ce gamin? T'es trop idiot, mec! C'est pas vrai! Alors, est-ce que je vais rester sur ma faim ou bien tu vas me servir à manger? Une prochaine fois, chérie. Ça, c'est pour ton déplacement. Ouais, c'est pas mal. Et voici pour le temps perdu. Oh. Maintenant, allons-y. Je suis sûr que mes petits-enfants vont cartonner. Bon, j'ai besoin d'inspiration. Hein. Oui, j'ai besoin de rythme, de musique, de succès. Et après, ils vont lancer un single mieux que tous les autres. Leur audition est pour quand? J'espère au moins qu'ils sont au point. Moins fort. J'arrive pas à entendre ce qu'ils disent. L'audition, c'est pour demain. Et je voudrais juste avoir plus de temps pour parler avec Joël, pour lui demander quelle est la musique qui devrait chanter, mais j'ai pas réussi. Tu voulais l'embêter, donc. Me préparer. Hein? Mais sa copine m'a interrompu quand elle est entrée dans le bureau. Qu'est-ce que Jamila est venue faire? Noyer sa peine à cause de son CD qui n'a pas encore vu le jour? Apparemment, ça va se faire. Elle est entrée dans le bureau en disant que l'enregistrement commence demain. Oui, disons qu'il faut bien commencer un jour. Pardon, mais je serai dans mon bureau en train d'écouter ma musique préférée. Le silence. Et ça, Walter, arrête. Nuno, En personne, Big Boss. En quoi puis-je t'être... ferme-la. Je t'appelle pour te parler de ta cousine. La mission que je t'ai confiée doit être faite aujourd'hui. Mais t'es folle. T'as dit que j'avais le temps d'y penser. Je suis désolée. Tu vas faire ce que je te dis ou je dois trouver une autre personne et perdre un chauffeur. Bianca... Tu vas faire ce que je te demande ou pas? D'accord, je le fais. Eh ben... Là, j'ai un gros problème. Je suis ici, mon prince. Alors, je suis si mal habillée que tu ne veux pas me voir? Je cherche Juka. Il était pas là aujourd'hui? Tu es si nerveux, pourquoi? Jouka t'a fait quelque chose? Il te doit de l'argent, n'est-ce pas? Il est connu pour ne pas payer Ça n'a ses rien à dettes. voir, c'est pire. J'ai un souci urgent à résoudre avec lui. Hé, Priscilla. Alors, ton service n'est pas terminé. Monsieur Bento, vous n'avez pas vu Juka, l'opérationnel? Ah, il était dans le coin, mais il est déjà parti. Et où? Ben, il a dit qu'il allait au salon de coiffure de Celso. Mais c'était il y a longtemps, je doute que tu le trouves encore là-bas. Juka? Juka, attends un peu. Ah, Nuno, tu m'as vu? Oui. Ça va? Ouais, ça J'ai va un et toi? service à te demander, mon pote. Quel genre de service? Ah, reste tranquille. Un truc lourd, cool, c'est un truc parfait pour toi, tu vois? Allez, Nuno. Tu sais très bien que tous ces services sans paiement ne sont vraiment pas évidents. Une voiture ne roule pas sans essence, tu vois ce que je veux dire, non? Écoute, Juka, il y a de l'argent. Alors? Mais il y en a beaucoup, ou alors c'est... Beaucoup. Une belle récompense. Ah, t'es sûr de ça? Oui, j'en suis sûr. T'es vraiment sûr de ce service? Mais oui. T'es sûr du plan? Alors? Tu me crois pas? C'est quel genre de récompense? Juka, fais-moi confiance, c'est bien payé. Alors ça m'intéresse, on est d'accord. Alors? Je peux compter sur toi?
Le temps s'est écoulé, papa. Demain, Nina termine ses partiels. Et nous étions d'accord de lui raconter la vérité sur Nahir et Gerson. Demain, non, mon fils. Je ne suis pas prêt pour cette discussion. Papa, il est plus que temps de penser à la meilleure façon de leur raconter. Joël, pourquoi nous ne laissons pas les choses comme elles sont? Hors de question. Nous étions déjà d'accord, papa. Parler avec Nina après les partiels et le dire à Jordan aussi. N'est-ce pas? Je t'ai déjà dit que je serais avec toi. Donc, Je sais pas si Rose sera d'accord qu'on dise la vérité à Jordan. elle sera obligée d'accepter cette histoire. Ils doivent savoir que leur père a 2 familles et qu'il y a également Gerson. Oui, il se peut qu'un jour ils deviennent tous amis, n'est-ce pas? Rose et Nahir n'accepteront jamais cette situation. Je peux? Oui, entre. Lemba et Tante Maria sont arrivées. Oui, d'accord. Allons-y. C'est pour ça que Monsieur Walter était si étrange. Ils ont appris que Madame Soraya a un cancer du sein. Cette maladie est une malédiction. Elle ne choisit ni l'âge ni le sexe. Je ne vais pas te mentir, je pensais que Soraya allait être renvoyée après tout ce qu'elle m'a fait à Sainte-Agnès. Mais face à une maladie comme ça, le plus important, c'est qu'elle s'en sorte. Tata Maria, alors ma cousine. Joël, t'aurais pu nous le dire. Donc Jamila commence à enregistrer le CD et ceci est un dîner de célébration. Écoute, c'est un hasard. Quand je vous ai invité, je ne le savais pas encore. Mais c'est une excellente idée, mon neveu. Effectivement, tonton. La meilleure façon de célébrer le succès de Jamila, c'est d'être en famille. Tu es nerveuse? Inquiète, oui, mais avec un bon repas en famille en votre compagnie, le temps va vite passer. Bon, je vais préparer le dîner. Nina, avertis Jordan et Laokim aussi. Et Bruno. Je suis vraiment la servante dans cette maison, n'est-ce pas? Au moins, je vais faire du sport à descendre les escaliers. Chérie, t'as besoin d'aide? Non. Tata, est-ce que je peux te parler une petite minute? Oui. Je promets d'être rapide. Bien, puisque tu te tiens à voler ma femme, je vais rester ici avec ces 2 princesses. Et tu seras en très bonne compagnie. Excusez-moi. S'il te plaît, Tata. Alors, Tata, la journée chez Bianca était bonne? Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Oui, je suis allée dans sa chambre, j'ai cherché dans les armoires, mais j'ai été interrompue par Soraya. Est-ce qu'elle t'a vu là-bas? Oui, elle m'a vue. Mais est-ce qu'elle s'est doutée de quelque chose? Elle s'est méfiée? Je ne pense pas, j'ai inventé une excuse et tout s'est bien passé. Et tu as découvert quelque chose? Excuse-moi, Joël, j'ai cherché partout dans les tiroirs de son bureau, je suis allée dans la chambre de Bianca, mais je n'ai rien remarqué de suspect. Merci, Tata. Je vais devoir trouver une autre façon de découvrir un secret sur Bianca. Je suis certain qu'elle en a un, voire plusieurs. Joël, des fois, je pense... Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'oublier cette vengeance? Nous avons déjà discuté de ça plusieurs fois, Tata. Regarde autour de toi, Joël. Tu as retrouvé Jamila, tu as ta famille qui est ici. Et ton bonheur se trouve juste à côté. Tu sais que j'ai souffert. Tu le sais. Je ne réussirai à être en paix avec moi-même que lorsque Bianca finira comme j'ai fini. Sans rien. On va aller dîner? Oui, allons-y. Ouais. Votre attention à tous, s'il vous plaît. Tu vas faire un discours, Joël? Un discours, un discours, un discours, un discours, un discours, un discours. Non. Je pense qu'il va faire une déclaration d'amour, je parie. Bon, ce que je vais dire est plus qu'un compliment. Joël, je t'en prie, tu vas pas me faire pleurer. Un grand homme d'affaires dans la journée et un poète pendant ses temps libres. C'est mon neveu, ça. Ok, mais laissez parler Joël. Merci, cousine. Pavarotti disait que nous devons avoir la musique dans la tête et chanter avec le corps. C'est qui Pavarotti? C'est un chanteur d'opéra, laisse-moi écouter.
Et tout est musique en toi, Jamila. Je suis tombé amoureux de toi il y a 16 ans, quand je t'ai entendu chanter dans le petit bar à Namib. L'Angola te connaît grâce à la Voix d'Or. Tu as tout, absolument tout pour conquérir ce pays. C'est pour ça que demain tu dois y aller sans peur, sans crainte, et avec la certitude que nous sommes ici ensemble pour t'applaudir. Hé, ça suffit, c'est bon, alors. Pas devant les anciens. Merci, je vous promets d'être à la hauteur. Je vais me dédier corps et âme à ce CD. Ne donne pas tout, laisse-en un petit peu pour mon beau-fils. Disait Jamila, le soutien de ceux que nous aimons est plus que fondamental. Parce que sans ça, eh bien, nous sommes perdus. Nous devons protéger ceux qui nous aiment. Bon, alors, sincères félicitations et bonne chance pour demain. Merci. Demain, tu pourras faire une dédicace sur mon CD. J'en veux une aussi. Je vais faire un tabac dans ma voiture avec ton CD. Ça va exploser. Il me semble que tu auras besoin de quelqu'un pour gérer ton agenda et tous tes fans. C'est probable, oui. Je vais demander des vacances à mon patron. J'accepte. Pour Jamila, je te les accorde. Ce truc doit bien se passer, Juka. Je compte sur toi. Mais ouais, doucement, je suis Juka, doucement. T'es en train de parler avec Juka. L'opérationnel en personne. Fais-moi confiance. Chers auditeurs, je vous souhaite une bonne soirée. Je serai de retour demain pour votre nouvelle émission. C'est bon, laisse-moi Super écouter. Wanda FM. Chers auditeurs, c'est confirmé. Nous sommes la meilleure radio. Et je vous laisse avec une sélection musicale sans interruption jusqu'au lever. Il a du fini, soleil. là. Il va pas tarder à sortir du studio. Vas-y, dégage. Il faut en profiter. Ça y est. Allez. Non. Mais tais-toi. On va commencer. Allez. On doit finir ça tout de suite. On va tout péter, mon vieux. Oh la vache. Regarde ça. Ferme-la, mec. T'es venu ici pour casser, pas pour voler. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis venu ici pour tout péter. Mais si ce truc est là, je vais en faire de l'argent. Ça sera un cadeau. Tu veux garder la preuve du crime, c'est ça? Il suffit de m'en défaire rapidement. Personne ne saura que ça vient d'ici, enfin. Vas-y, dépêche-toi, aide-moi, allez. Reste calme, y a pas de quoi s'inquiéter. J'y crois pas, il a un portable. J'ai vu. Vas-y, prends-lui. Allez, dépêche-toi, mec. Tiens, reste tranquille. Du calme. Reste tranquille. Du calme, reste tranquille, je te dis. Vas-y, dépêche-toi. Du calme, mon pote. Ce mec maintenant restera immobile comme une statue, tu vois le genre.
c'est bon, on a presque fini là. Ferme-la! Allez, on dégage! Vas-y, vas-y! Ça, c'est pour ma petite superstition. Je ne m'en passe pas la veille de chanter. En plus, demain, je vais commencer à enregistrer mon album. Tu parles de moi ou de ce thé au gingembre? Des deux. Moi, je pense que les superstitions n'existent pas. Je pense que c'est un mythe. Je n'y crois pas. Ne pas croire en un rituel peut aussi être une superstition. Mais enfin, toutes ces choses servent à quoi? Tu n'as jamais entendu dire que c'est un porte-bonheur pour les artistes. Et attention, moi aussi j'ai mes propres rituels. Quand je travaillais au garage, je devais laver les jantes des voitures 3 fois avant de les rendre. Écoute, ma chérie, passer la nuit ici serait mieux que ce thé au gingembre. Et demain matin, je t'emmène à l'enregistrement. Hors de question. Si tu viens avec moi demain, je serai encore plus nerveuse. Ou plus calme. Vous savez, l'amour nous surprend toujours. Tu as raison, Tata. Pourquoi tu me dis ça en me regardant? Je porte malheur, c'est ça? Mais c'est décidé. Mon amour, je t'aime, Joël Capalla, mais tu vas rester très loin de ce studio. Mon Dieu. Et le frère de ton amour, de ton chéri, il peut y aller? Si j'avais pas mon examen demain, j'irais aussi voir cet enregistrement. Je n'ai aucun rendez-vous pour demain et j'ai toujours été ton fan numéro 1. Donc, je peux y aller, n'est-ce pas? Oh, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Non, 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 personne ne vient avec moi. Une artiste a besoin de concentration. Mais aussi de soutien. Ah, tu penses vraiment qu'on allait te distraire? Réfléchis bien, ma chérie. Est-ce que tu ne penses pas que rester ici serait une bonne source d'inspiration? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un piège? Et tu vois, Jamila, il vaut mieux que tu emmènes tout le monde. Et moi, je vais faire partie du groupe. Moi aussi. T'imagines nous deux en train de chanter, hein? Toi, avec cette voix de vieux moteur. Vous êtes tous adorables et je vous remercie pour votre encouragement. Et j'imagine qu'il y a un grand mais... Mais j'ai besoin d'être seule pour cet enregistrement. C'est mon moment et celui qui va changer ma vie pour toujours. Je vais tous vous surprendre avec le résultat final, ça vous va? Vous pouvez la laisser partir. Bon, excusez-moi, je vais me coucher. Ne te laisse pas massacrer demain, Jamila. Économise voix et patience. Ok, à demain. À demain. Bon, À demain. je vais aussi retrouver mon lit. Et toi, fais un tabac demain. Je vais essayer. Je suis certain qu'elle fera un énorme carton demain, n'est-ce pas? À demain. À demain. Allez, et passe ça! Allez! Ouais, c'est mon cadeau, cool. Oh non! C'était mon cadeau. Allez, c'est bon. Tu l'as bousillé. Allô, Big Boss. La mission est remplie. On a tout détruit. Ah oui? Très bien. Je veux voir une photo. Une photo? Je suis en train de partir. Alors, reviens en arrière. Je veux une preuve de ce que tu as Le fait. travail est bien fait. Fais-moi confiance, Bianca. Sans photo, hors de question. Une confiance sans preuve, impossible avec moi. À qui tu parles, Bianca? Envoie les photos, on en reparle après. Allô? Allô, Big Boss? Non, c'est pas vrai. Mec, on se casse. On a été alors. coupé. J'ai déjà fait ma part, moi. Tiens-moi ça. J'ai quelque chose à faire. Ça va être très rapide. Fais-moi confiance. De quoi? Hé, toi, tu bouges pas de là, d'accord? alors? Reste tranquille. Ah non, c'est pas possible. Reste Je m'en ici. vais, moi. Je m'en vais, c'est tout ce que je peux te dire. Je te l'ai déjà dit. J'étais en train de parler avec un fournisseur. Ah oui, à cette heure-ci. Tu crois qu'il est l'heure de traiter avec un fournisseur? Ça, c'est la mentalité d'un employé. Une femme d'affaires qui réussit n'a pas d'horaire. Elle a du profit. T'aimes beaucoup donner des leçons, mais j'ai toujours détesté l'école. Je vais prendre une douche. T'es vraiment chiante. Je veux voir ce qu'elle va me donner après ça.
Adieu, radio. Musica haute attend, Jamila. Ta liste de chansons est très bonne, Nina. C'est juste que j'ai déjà choisi la mienne pour mon répertoire. Je pense qu'il manque une chanson très importante. Je parie que c'est Amour de ma vie de Harry. C'est bien celle-là que t'as chantée lors du premier casting à la radio. Ah, mon ami, est-ce que je devrais demander ce garçon en mariage? Ah, tu penses qu'il n'accepterait pas? Écoute, je pense que tu devrais miser sur le rock. Tu as la puissance vocale parfaite. Mais enfin, Nina, comme ça, Jamila risquerait de s'éloigner de son style. Encore mieux, elle gagnerait un nouveau public. Ça fait plaisir de vous voir comme ça. On dirait un couple qui vient de se connaître. Et à l'inverse, il y a des personnes qui vivent une vie entière ensemble et qui ressemblent à des inconnus. Le secret est de faire confiance à Roberto et l'accepter comme il est, sans juger. Vous allez vivre ensemble à nouveau? Nous ne voulons pas précipiter les choses. Le temps est un allié pour ceux qui, comme moi, se trompent. Alors on va voir ce qui s'est mal passé la première fois pour ne pas recommencer. J'espère que ce sera pour toujours. Lemba, j'ai besoin d'un conseil. J'ai reçu l'examen de droit pénal et j'aimerais avoir ton avis pour une affaire de police. Et tu veux quoi, un point de plus? Allez. Excusez-moi. Vas-y. Et nous, on va dormir? Toi, tu vas dans ton lit et moi dans le mien. Non, reste ici avec moi, ma chérie, puisque je ne peux pas t'accompagner à l'enregistrement. Passe la nuit ici. Arrête avec ton chantage. Non, ce n'est pas du tout du chantage. Laisse-moi prendre soin de toi cette nuit. Pense à moi comme si j'étais ton principal porte-bonheur. D'accord? Cette question était sûre. Que doit faire le procureur pour déterminer la nature d'un crime? Tout ce que t'as écrit est correct. Tu as juste oublié de mentionner le prélèvement des empreintes et la décision des experts. C'est pour ça que je n'ai pas eu une meilleure note. J'espère que ça ne baissera pas ma moyenne. Mais Nina, tu es vraiment comme Joël à l'époque du collège. Une tête. Ceux qui ont de grands objectifs doivent faire des efforts. Écoute, ici sur la question du crime conjugal, tout est absolument correct. Argumentation bien élaborée, sensible. Je vois que tu t'y connais bien en relation. Ça ne sert à rien de continuer. Je n'ai pas de petits copains, je ne pense qu'aux études, je ne veux rien savoir des garçons. Ah oui? Écoute, mais à Sainte-Agnès, il y a beaucoup de garçons. Quand la personne se présentera devant moi, je verrai et je comprendrai que c'est la bonne. Que ce soit à Sainte-Agnès ou même dans la rue. Mais ce n'est pas encore arrivé. C'est vraiment délicieux, Celso. On se régale. Quoi? Tu aimes? Mange encore un petit peu, il y en a encore. Bon, tout est très bon, mais il faut qu'on y aille. Mon fils, non. allons-y. Si, je dois encore passer chez mon ami Nair pour prendre la cocotte minute. Vous allez encore bavarder un peu, je le sais. Laisse le gamin ici. Celso. Petit, donne-moi l'assiette, mange encore un peu. C'est bon, alors je reviens, ok? Tu veux de la viande? Ouais, vas-y. Voilà. Ok. Après tout ce travail dans la cuisine, oh, mange encore un petit peu, t'en as besoin, grand sportif. Bon, nous allons profiter de l'absence de ta mère. Et voilà, j'aimerais te parler de Gerson. À propos de quoi? Je vais pas tourner autour du pot. Tu sais s'il a un problème avec les femmes? Non, pourquoi? C'est-à-dire, Nuno lui a préparé une rencontre avec une fille et il m'a demandé l'appartement pour qu'il puisse y être tranquille. Mais il s'est barré et il a même pas touché à la fille. Ah, il l'a pas embrassée? Non. Il a peut-être pas aimé la fille. Même pas un câlin. Avec Clyde, c'est pareil. Elle est derrière lui depuis tellement de temps, mais il fait rien. Et je trouve ça très étrange. Ouais, Celso, tu connais Gerson, n'est-ce pas? Tu sais qu'il a toujours été un peu renfermé, dans son coin. Il ne dérange personne. Très calme. Non, c'est étrange. C'est étrange. Tu dis que t'es son ami. Essaye d'en discuter avec lui. Il a peut-être un problème et il est peut-être pas à l'aise pour en parler. Hein? Fuir une femme, c'est bizarre quand même. Tu as parlé avec Nuno?
Il a dit qu'il avait un plan pour mettre fin à la timidité de Gerson. Ouais, il était là au début de la soirée. Mais il était vraiment très pressé, tu vois. Il est rentré, il a demandé où Shuka était et il est parti en courant. Coucou. Ah, il était temps. Je suis presque prête. Presque. Tu as encore les tables à ranger dehors, Priscilla. J'arrive. Et alors, ton plan avec Gerson, ça a marché? Tu penses qu'il va m'accorder plus d'attention? Non, je crois pas. J'ai pris Jean Dira pour voir s'il réagissait, mais il n'a même pas levé les yeux. Quoi? T'as payé une prostituée? Prostituée non, Clade. Une grande professionnelle. Mais je te dis un truc. Il y a quelque chose de pas très clair chez ce gars-là. Monsieur Bento, vous avez des beignets? J'en ai encore 2. Tu les veux? Oui, ça aidera un peu à calmer ma faim. Et maintenant, tu vas plus m'aider? Clade, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai perdu du temps avec Gerson et j'ai perdu de l'argent. Je m'en vais. Je rentre. Maintenant? Ouais, je dois me reposer un peu. Après, on parlera. Monsieur Bento, j'ai fini de nettoyer dehors. Vous avez encore besoin de moi? Non. Vas-y, va rejoindre ton homme. Nounou! Attends! Hé! Priscilla, je ne suis pas très bien aujourd'hui, d'accord? Tu sais avec quoi tu devrais les manger, tes beignets? Une limonade sur mon canapé? Avec moi, sur ton canapé. D'accord. Si tu veux venir, allons-y. Oh, mon prince. Tu me manquais tellement. Alors, t'es là ou t'as la tête ailleurs? Je suis là, Priscilla. On ne dirait pas. Le gars que je connais m'aurait déjà enlevé la chemise. Attends, tu veux aller déjà dans la chambre? Pourquoi la chambre? Nous pouvons changer un peu, non? Et ne t'inquiète pas, Jamila ne vient pas tout de suite. Elle doit être avec Joël en train de fêter l'enregistrement du CD. Enregistrement du CD? Ça prendra encore du temps. Non, non. Elle commence l'enregistrement demain. Demain? Oui. Elle était au bar quand ils ont appelé de la radio. Monsieur Bento et moi, nous avons été les premiers à savoir. Merde. Qu'est-ce qui se passe, Nono? Ah, je sais. C'est Madame Bianca, la toute puissante. Elle t'a eu aujourd'hui, n'est-ce pas? Priscilla, j'ai eu une journée difficile aujourd'hui. Je suis fatigué. Arrête, ok? Fatigué, distrait. C'est à cause de ta patronne? Arrête tes histoires, Priscilla. Arrête. Elle m'a juste demandé de lui rendre un service et je suis fatigué, juste ça. Quel service? Un service de dingue. Tu sais, un truc. Je vais pas pouvoir me calmer si tu continues à me parler, au lieu de faire ce que tu fais de mieux, ok?